merci chers téléspectateurs de la LVS TV. Alors, restez toujours câblés sur votre chaîne et merci pour ce rendez-vous que vous avez encore honoré par votre présence devant votre poste de téléviseur. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste David. Alors, je viens chez vous dans le cadre de l'émission Hosanna. Eh bien, vous connaissez bien l'émission Hosanna. C'est l'émission qui fait la promotion des artistes gospel, que ce soit sur le plan national comme sur le plan international, bien entendu, parce que l'évangile, alors, n'a pas de fin, l'évangile n'a pas de limite. Et donc, pour ce soir, nous allons passer encore des merveilleux moments dans l'adoration, dans la louange, et nous ne serons pas seuls. Vous savez bien entendu comment ça se passe. Vous pouvez toujours participer à votre émission à votre manière. La LVS TV a pensé à vous. Alors, en envoyant votre SMS au numéro qui s'affiche au bas de votre écran, donc tout à l'heure, le numéro va s'afficher. Vous envoyez votre message. Ça peut être un message de soutien, de félicitations, une dédicace, une salutation que vous allez adresser soit à ceux qui sont sur le plateau, soit à vos proches qui sont dans la localité ou hors de la localité, soit une salutation que vous adressez alors à l'animateur de l'émission. Alors ce sont des moments que nous avons prévus. Ça peut être aussi une question que vous posez à l'invité que nous allons recevoir donc tout à l'heure sur notre plateau de l'émission. Le numéro qui vous concerne, c'est le 06 07 04 424. Alors restez câblés, ne quittez pas et après donc ce générique, nous allons recevoir celui-là qui viendra agrémenter ces moments par sa voix d'or. Mais bien entendu, vous pouvez remarquer que sur notre plateau, nous n'avons plus notre pianiste maison, eh bien nous avons quelqu'un d'extraordinaire. Alors déjà, commencez par le saluer. Bonsoir frère, bonsoir frère. Shalom bien-aimé. Alors, je ne veux pas m'hasarder à vous présenter. Est-ce que vous-même pouvez vous présenter aux fidèles téléspectateurs qui vous suivent actuellement? Je suis l'évangéliste Barak Israël. J'appartiens à Onction Ministry, ministère Onction Ministry. Et je suis là ce soir dans le cadre de l'émission Hosanna. Merci, comme vous l'avez compris, donc c'est l'évangéliste Barak Israël que nous recevons donc sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors, il n'est pas seul. En fait, il n'est là que pour annoncer ce qui va arriver. Donc, restez câblés parce qu'après ce générique, alors vous allez voir qui viendra vous agrémenter ces moments par ces cantiques, alors qui font la joie à notre cœur et qui glorifient aussi le Seigneur. Restez câblés sur la LVS TV. Alléluia, que quelqu'un dise comme nul n'est comme toi. Oh yeah. Seigneur, oh yeah. Nul n'est comme toi. Que quelqu'un dise aujourd'hui comme toi, Seigneur. Que tu nous bénis. Nous avons l'art de te servir et nous voulons le garder. Je t'en prie. Enseigne-nous ta bonté. Merci, chers téléspectateurs de la LVS TV. Alors, le décor vient d'être rempli comme vous l'avez remarqué devant votre poste téléviseur. Alors, je reçois donc ce soir une invitée de marque. Ce n'est pas n'importe qui. Et vous savez que sur le plateau d'émission, on ne reçoit pas n'importe qui. On reçoit bien entendu des chrétiens, mais alors qui ont un talent spécial dans la louange, dans l'adoration. Donc, ce sont des adorateurs que nous recevons sur le plateau de l'émission Hosanna. Alors donc, ce soir, nous recevons celles que vous connaissez certainement pour ceux qui sont avec nous dans la louange et dans l'adoration, ceux qui sont dans le gospel, dans la musique chrétienne. Mais pour ceux qui ne sont pas, alors je vais vous laisser le souhait de l'écouter. Elle va d'elle-même décliner son identité. Alors bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter avec vos propres mots aux fidèles téléspectateurs qui nous regardent maintenant? Alors bonsoir encore à tous, shalom à tout le peuple de Dieu. Je suis la prophétesse Déborah Jérusalem, leader du ministère Onction Ministry, et je suis très heureuse de participer à cette grande émission Hosanna. Ok, et je sais, chantre de l'Éternel. C'est ça. Merci, gloire à Dieu. Et donc la sœur Déborah Jérusalem n'est pas seule, elle est accompagnée de sa fille spirituelle, Esther. la sœur Esther. Ok, gloire à Dieu. Et de l'autre côté, vous savez, c'est donc le frère Barak Israël qui l'accompagne dans le ministère et également dans le gospel, comme vous pouvez le remarquer. Alors déjà, comment vous vous sentez, la sœur Déborah, depuis que vous êtes rentrée dans les locaux de la LVS TV? Comment est-ce que vous vous sentez? Eh bien très bien, parce que là où il y a la présence de Dieu, on se sent forcément bien. Ok, merci. Voilà. Et peut-être quelque chose pour le frère Barak?
Ça va sur le plateau d'émission? Vous êtes bien préparé pour c'est ce temps fantastique. d'adoration? Je sens le Saint-Esprit et j'aime ça. Ok, gloire à Dieu. Les téléspectateurs également aussi aiment ça. Alors donc, ce soir, nous allons nous entretenir avec la sœur Déborah Jérusalem sur le thème de la prière. Nous en avons déjà parlé, mais nous allons encore revenir parce que nous savons que quand nous recevons sur le plateau de mission, alors une adoratrice qui est appelée au ministère par le ministère de la prophétie, donc nous savons que nous allons beaucoup apprendre d'elle. Donc restons câblés parce que d'ici là, nous allons dérouler le tapis. Alors déjà, savoir, est-ce que dans l'adoration, comme vous faites dans l'adoration également, est-ce qu'il y a un cantique que vous avez prévu pour agrémenter ces moments, comme on peut appeler l'entrée en la matière? Bien entendu, bien entendu. Comment est-ce que ce cantique est nommé? Il s'appelle Car il est roi. Car il est roi. Alléluia. Ok, d'accord. Et donc avec les téléspectateurs, nous allons vous laisser le temps de nous agrémenter ce moment d'entrer déjà par ces cantiques. Alléluia. Merci. Ce soir, nous célébrons le nom de celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il est l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Il est mon roi. Il s'appelle Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Nous élevons le nom de Jésus. Oui, car il est roi. En ce lieu, il est le roi. Mashiach est vraiment roi. Oh, il est mon roi. Oh, oh, oh. Il s'appelle Jésus. Ce soir, oh, nous adorons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Oh, le nom de souverain. adorons Alléluia. le nom de Jésus. Oh, car il est roi. Il est roi. L'alpha oméga est roi. Le Dieu des esprits est roi. Le Dieu des prophètes est roi. Dans ta vie, je dis qu'il est roi. Et il s'appelle Jésus. Dans la nation, ce soir nous nous prosternons. Nous prosternons. Alléluia. Devant Jésus, Il en est digne, il est l'agneau de Dieu. Oh, Hosanna. devant Jésus, Oh, car il est Dieu. L'éternel est vraiment Dieu. Nous t'aimons, notre salut est Dieu.
il est Seigneur, et devant lui tout genou fléchira. Tout genou confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, est souverain. Il n'y a pas lui, il n'y a pas d'autre Dieu, il est roi. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Alors, chanté par la sœur Déborah Jérusalem. Alors, la voix que vous avez écoutée, eh bien, c'est la voix de celle qui est assise à côté de moi sur le plateau de l'émission Hosanna. Elle, c'est Déborah Jérusalem. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous ne vous ennuyez pas devant votre poste téléviseur. Alors, il faut combien de temps d'exercice pour arriver à chanter tel que vous l'avez fait, la sœur Déborah? En principe, il faut avouer que depuis le départ, en ce qui concerne le chant, ça a été quelque chose qui a démarré un peu très tôt. Voilà, j'ai commencé dans le domaine de la chorale, très jeune, ouais, très très jeune. Et donc de par ces expériences, cette formation personnelle, donc on acquiert des techniques, on acquiert un certain nombre de bagages. Peut-être une orientation pour celles ou ceux qui veulent bien suivre l'exemple de la sœur Déborah. Ces techniques, on acquiert cette expérience. Comment est-ce que ça se passe, hein? Un conseil pour celles-là qui vous suivent et qui aimeraient un jour aussi avoir une voix d'or comme vous l'avez. D'accord, comme je disais, il est vrai qu'il y a déjà le don, le talent qui est là, Voilà. qui est inné, mais il faut en fait au fil du temps travailler. L'aiguiser. Voilà, il faut aiguiser, il faut s'exercer, il faut adhérer, comme je disais, j'ai pratiqué beaucoup de chorale. Beaucoup de chorale. Voilà, beaucoup de chorale et c'est dans ces mouvements de chorale que j'ai acquis beaucoup de techniques, voilà, beaucoup d'expérience. Mais c'est maintenant après, avec l'appel que le Seigneur a juste ajouté c'est-à-dire le domaine de l'esprit. Voilà, mais il y avait déjà un potentiel qui est là, il y a un don qui est là, mais qu'il faut travailler, il faut s'exercer. Voilà. Ok, d'accord. Bon, mais aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Bon, déjà, quand on vous attend chanter, on ne sait pas si vous chantez ou vous priez parce qu'on a l'impression que ça vient vraiment du cœur, sauf si je fais une mauvaise interprétation. Non. Voilà. Et comment est-ce que vous associez la prière à l'exercice de votre ministère? Pas en tant que prophète, mais en tant qu'adoratrice. Comment est-ce que vous associez la prière par rapport à l'exercice de la chanson? D'accord, déjà il faut noter que la prière c'est un principe divin. Merci. Pour accéder à la présence de Dieu, il faut parler à Dieu. Voilà. Voilà, et c'est le canal par lequel nous passons pour nous adresser à notre Père. Voilà. Et dans l'exercice du ministère, si on n'entretient pas une relation étroite avec le Seigneur, avec l'Esprit de Dieu, eh bien, on manque d'inspiration. Voilà. Alors, on ne saura pas quoi dire à Dieu. Or que comme les Écritures disent, c'est le Saint-Esprit qui, par sa capacité, vient accomplir en nous une œuvre excellente, vient nous aider à prier comme Dieu veut que nous prions. Il est vrai que, comme la Bible dit, que l'homme, il a beaucoup de choses dans son cœur, il a beaucoup de desseins, il a plusieurs projets dans son cœur. Et qu'en principe, lorsqu'on a compris qu'on appartient à Dieu, on se dit seule la volonté de Dieu doit s'accomplir dans nos vies. Et la prière permanente, la prière continue est le seul moyen par lequel nous pouvons constamment recevoir dans notre cœur le désir de Dieu, ce qu'il veut que nous fassions afin que sa volonté parfaite s'accomplisse. Donc la prière est nécessaire dans l'exercice du ministère. Est-ce que la prière vous a aidé aussi à grandir pendant que vous vous exercez, pendant que vous passez dans certains mouvements de chorale tels que vous l'avez expliqué? Est-ce que la prière vous a aidé à grandir aujourd'hui et à être ce talent que je n'arrive pas jusqu'à présent à décrire que vous avez? Effectivement, la prière a toujours joué un grand rôle. Oui. Voilà, dans mon expérience personnelle avec le Seigneur, dans ma recherche personnelle avec le Seigneur, je peux dire que sans la prière, je n'aurais pas atteint le niveau auquel où je suis là aujourd'hui. Voilà. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Ok, merci. Et bon, peut-être une autre question. Savoir, aujourd'hui, quand vous priez,
vous priez comme adoratrice parce que vous exercez le ministère des chantres, ou bien vous priez comme prophète parce que vous êtes appelé au ministère comme prophète. Comment est-ce que comment ça se passe? En principe, Ouais. le domaine dans lequel, le domaine de prédilection dans lequel Vous vous trouvez je me trouve, Oui. en fait, je suis dans la tranche de ce qu'on appelle les prophètes psalmistes. Vous savez, en ce qui concerne par exemple le roi David, Merci. il est vrai qu'il avait un manteau royal sur ses Royal voilà. sur ses, voilà. Il était roi d'Israël, mais en même temps il était chant de l'Éternel, il était adorateur de Dieu. Donc au travers de son adoration, il pouvait communiquer au peuple, c'est-à-dire que les desseins de Dieu, voilà, ce que Dieu voulait que le peuple voilà, accomplisse afin que son nom soit glorifié. Et lorsqu'on parle en fait de prophète dans la louange, quand on parle de prophétie, on parle en fait de la parole de Dieu. parole de Dieu, Parce merci. qu'en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas une autre prophétie. Voilà, merci. Voilà. Et en fait, nous, en tant que prophète de la louange, ce qu'on fait, c'est de juste, en fait, retranscrire Oui. ce que Dieu dit, voilà, au peuple de Dieu, afin qu'il se connecte à la présence de Dieu. Et les Écritures nous enseignent que la prophétie, elle est là pour édifier le peuple, voilà. Elle est là pour fortifier. Donc, autrement dit, quand on t'attend, quand on vous attend chanter, à un moment, on ne sait plus, est-ce que vous priez pour nous ou bien vous êtes en train de nous annoncer les oracles de Dieu quand on vous attend chanter? Les téléspectateurs aimeraient bien se situer. En principe, les deux vont ensemble. Merci. Lorsque nous adorons le Seigneur, lorsque nous prophétisons sur la louange, nous annonçons en fait les oracles de Dieu, nous annonçons ce que l'Éternel dit en ce qui concerne son peuple. Et vous savez que dans le peuple de Dieu, il y a plusieurs brebis, il y a plusieurs individus. Tout le monde ne vit pas les mêmes circonstances, tout le monde ne vit pas les mêmes problèmes. Et dans cette louange prophétique, Dieu en fait s'adresse un peu à chacun de nous. Voilà, ce que moi je désire n'est pas forcément ce que toi tu désires. Merci. Voilà, mais celui qui conduit la louange, celui qui prophétise sur la louange, lorsqu'il est connecté effectivement à l'Esprit de Dieu, à la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit connaissant les désirs de Dieu et ce dont son peuple a besoin, qui communique à votre cœur ce que vous devez tout simplement relâcher afin que le peuple de Dieu soit béni. Merci la sœur Déborah Jérusalem. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous ne vous ennuyez pas et donc nous attendons toujours vos messages. Donc vous pouvez toujours envoyer votre message au 06 07 04 84. Vous envoyez le message sera lu puisque l'émission est en direct. Désolé pour les conditions du direct, nous ne pouvons pas prendre des appels, nous ne pouvons prendre que vos messages que nous allons lire. Alors donc nous avons en face de nous donc la sœur Déborah Jérusalem et le thème que nous parlons c'est la prière. Donc vous pouvez toujours poser une question et elle vous répondra en direct. Peut-être que votre question pourra vous aider à grandir dans la foi. Pourquoi pas grandir dans le ministère de la louange, l'adoration et du gospel en un mot. Alors merci. Et j'aimerais aller un peu du côté du frère, de l'évangéliste, avec tout le respect que je vous dois, l'évangéliste Barak Israël. Est-ce qu'il y a eu un apport particulier dans l'évolution de la sœur Déborah Jérusalem? Oui, on va dire un effort, une évolution assez considérable. Merci. Oui, il faut dire que de nos jours, c'est quand même assez difficile Merci. de joindre le chant à la prière, l'esprit. Voilà, et j'aime bien quand elle adore, voilà, ça facilite l'entrée dans la présence de Dieu. Ok, merci. Donc, vous avez écouté bel et bien, c'est la réponse de notre frère, l'évangéliste Barak Israël. Vous le connaissez certainement très bien. Alors, donc, nous allons agrémenter, nous allons ajouter. Parce que tellement que vous êtes là et les téléspectateurs qui sont là aussi, évidemment, veulent beaucoup vous entendre chanter, peut-être que parler. Donc, je ne veux pas leur priver de ces désirs-là. S'il y a encore, je ne sais pas, un autre chant, j'aimerais ensemble avec vous adorer le Seigneur. Alléluia. Merci. Je t'élève, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Promesse de l'Éternel révélée au monde.
Shekinah est là. La Shekinah est là sur le plateau de l'émission Hosanna et vous êtes en direct. Alors restez câblés sur la LVS TV. Alors vraiment les mots me manquent. Je suis tellement ému et la Shekinah évidemment est là parmi nous. La Shekinah de Dieu est là et même le frère ou la sœur qui est devant son poste téléviseur, alors j'espère que là-bas il reçoit la Shekinah de l'Éternel. Alors nous allons revenir tout à l'heure, mais avant cela, alors voici, nous allons d'abord suivre cette page publicitaire. On revient. Toute ma vie, je te l'ai donnée. Toutes mes pensées, tu les diriges. La mission du salut en Christ présente la conférence des solutions 2018. Thème: crois seulement, Marc 5, 36. Du dimanche 2 au dimanche 9 septembre 2018, de 17h30 tous les jours et 7h45 le dimanche, avec un concert gospel le dimanche 2 9e mois 2018 à 15h. Lieu: MSC, Sanctuaire de la Grâce, Feu Rouge Méridien Redama à l'entrée de Toulon. Orateur: Révérend Alexis Kovi du Bénin. Hôte: Révérend Ignace Messanga, Ota de l'heure de la restauration. Par la grâce de Dieu, les montagnes de problèmes se déplaceront devant vous durant ce programme. Venez nombreux recevoir la solution à vos problèmes au nom de Jésus. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit. Infoline 01 74 24 23 07 37 14 74. Le royaume de sacrificateurs organise une croisade d'évangélisation qui aura pour thème retournons à l'essentiel, selon la parole de Matthieu 6, versets 31 à 34. Comme orateur, le docteur Aubert Njila, l'évangéliste David Presson Ibongo et l'apôtre Jean Clarence. Cette croisade se tiendra au carrefour Amissa du 6 au 8 septembre 2018 de 17h à 19h. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Le potentiel de la femme est une semence pour la société tout entière. Défi de notre temps doit être relevé pour que jamais la femme chrétienne doit devenir le sel de la terre. Activer ses compétences, transformer son environnement, mettre ses atouts au service de sa famille, de l'Église et de sa génération. Avec des oratrices mandatées par l'Éternel qui développeront le thème « Femme, assume tes responsabilités ». Genèse 2, 18. Le programme se tiendra du 27 au 2 septembre 2018, du 27 au 29 à 10h, évangélisation et une grande foire d'exposition. Et le samedi 1er septembre à 10h est prévu un grand atelier. Le jeudi 30 août, vendredi 31 août à 16h. Feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. We feel the rains of your love. We feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. And let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it rain.
sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Alors merci chers fidèles téléspectateurs. Nous revenons donc pour la deuxième partie de notre émission Hosanna. Et vous savez bien le principe, donc il suffit d'envoyer le numéro au 06 07 04 44. Et bien c'est votre manière de participer à l'émission Hosanna. Alors donc avant de continuer, nous allons d'abord lire les messages que nous avons déjà reçus. Alors nous avons donc le message qui nous vient du frère Kumba. Alors il dit, quelle est la particularité de la sœur Déborah Jérusalem, la louange ou l'adoration? D'accord, j'aimerais déjà me situer par rapport à ce que les Écritures nous enseignent. Merci. De dire que tout don parfait et excellent vient du Père de toute gloire. Amen. Oui. Et en principe, la sœur Déborah, je peux me sentir à l'aise, tout comme dans la louange, comme dans l'adoration. Mais en fait, la louange n'est que le résultat de ce que nous vivons dans l'adoration. Et c'est pourquoi, en ce qui concerne Déborah Jérusalem, Onction Ministry, nous nous sentons mieux. Je me sens mieux lorsque j'adore le Seigneur. J'aime cette intimité avec le Seigneur. C'est là que je reçois beaucoup, je me sens bien là-dedans. Mais il n'est pas exclu que je pratique aussi de la louange. Ok, merci. Donc ce que nous retenons, c'est que pour la sœur Déborah Jérusalem, alors pour elle, la louange est la conséquence de notre adoration. C'est-à-dire que si nous avons bien adoré, alors il arrivera que quand nous allons louer le Seigneur, alors ce serait une louange de feu. Mais d'abord, l'adoration. Ok, merci. Alors, et une autre question. L'église Onction Ministry est située où? C'est la question de notre téléspectateur qui nous regarde actuellement là, devant son poste téléviseur. D'accord. Ministère Onction Ministry, nous sommes situés au niveau de le Western Union d'Akebe-Poto, juste après le Western Union d'Akebe-Poto. Voilà, nous sommes dans cette... Voilà. J'espère que vous vous retrouvez et si vous n'arrivez pas, alors vous appelez donc le numéro après l'émission et on vous donne les contacts de la sœur Déborah Jérusalem. Alors il y a un autre message de notre téléspectateur qui dit « Je viens participer à cette belle émission Hosanna de la LVS TV qui ne cesse de me brûler le cœur. Alors je viens saluer l'animateur de l'émission, l'évangéliste David, merci, et toute l'équipe, et aussi encourager la sœur Déborah Jérusalem pour Salvador que je suis en train d'écouter actuellement. Alors merci, et le message est signé de la sœur Sylvie Aïta. Alors merci, vous aussi pour toujours envoyer votre message et nous allons parcourir donc ce message en direct à la télé. Alors nous revenons donc vers... la sœur Déborah, et puis pour poser encore une autre question, savoir, il vous est déjà arrivé d'organiser des événements du genre un concert, du genre un spectacle dans le gospel? Vous êtes déjà arrivé à organiser cela? Oui, en effet, il faut dire qu'en ce qui concerne Onction Ministry, bon, nous n'organisons pas des spectacles ou des concerts en tant que tels, mais beaucoup plus des soirées d'intimité, des soirées d'adoration. Voilà, et pour ce qui est majeur, Onction Ministry, tous les 12 juillet, chaque 12 juillet de chaque année, nous organisons un grand événement de louange, voilà, adoration qui s'intitule « Célébrons son avènement ». Et donc le 12 juillet, là comme c'est déjà passé finalement. Oui, c'est déjà passé. Ok, et cette fois ça s'est passé où? Voilà, le 2 juillet de cette année, nous l'avons fait au niveau du Palme d'Or, à l'hôtel de Palme d'Or, et l'invité de cette année était la sœur Nana Lokenzo. Ah ok, d'accord, oui je vois. Ben, donc si la sœur Nana Lokenzo était au Palme d'Or, c'était sur l'invitation
La sœur Déborah Jérusalem. Oui, de Onction Ministry. Ah oui, par le canal du ministère. Ok, merci. Et comment est-ce que vous prenez, quand vous invitez, quand vous avez... Parce que là, l'organisation se repose carrément sur vous. Comment est-ce que vous prenez par rapport à la prière? Est-ce qu'il faut prier pour cela? Est-ce que vous organisez aussi des temps de prière? Parce que organiser un tel événement, je n'ai pas participé parce que j'étais pris, mais j'ai vu, j'ai eu des collègues, des amis qui ont participé, de frères et de sœurs en Christ, qui ont dit que c'était vraiment très rehaussé. Comment est-ce que vous organisez cela pour des frères, des téléspectateurs qui aimeraient aussi organiser ce genre d'événement? Ah ben oui, vous savez déjà que lorsque on s'engage avec le Seigneur à donner ce genre de temps, et ben il n'est pas exclu, il est fort que l'ennemi se lève forcément. Merci. Voilà, afin de Donc, contrecarrer. il y a toujours des obstacles. Voilà, il y a des obstacles, voilà, afin de contrecarrer ou de bloquer l'œuvre de Dieu. Voilà. Mais gloire soit rendue au Seigneur que on ne peut pas bloquer l'œuvre de l'Esprit. Merci. Et donc, il nous donne forcément des stratégies. Voilà. Il y a des comités de prière, d'intercession qui sont là, qui sont en place. Il y a un comité d'organisation, voilà, des personnes qui sont là, voilà, qui sont acquises, qui savent bien le faire. qui savent bien le faire, voilà, qui mettent de leur temps, leurs moyens, leur intelligence, afin que l'œuvre de Dieu se porte bien. Et vous-même, comment est-ce que vous... J'aimerais avoir un peu l'explication, comment est-ce que vous vous prenez par rapport au temps de prière? Est-ce que vous laissez la charge à ceux-là qui doivent prier, de prier, et moi je me concentre à exercer ma voix parce que je vais chanter? Ou bien vous avez aussi des temps de prière personnels, ou bien vous vous associez à ceux-là qui ont la tâche de prier? Comment est-ce que vous priez? Ah non, vous savez très bien que lorsque une armée est composée, merci. Voilà, chacun joue son rôle. Merci. Alors ceux qui sont à la tête, ils ne vont pas repartir derrière pour laisser les subalternes faire le boulot. Voilà, c'est ceux qui sont les généraux, ceux qui sont à la tête, ceux qui ont la stratégie, qui ont tout le plan, qui ont la vision de la guerre, voilà, qui se placent devant. Les autres sont les exécutants. Voilà, eux, ils exécutent. Donc nous, en tant que visionnaires, on ne peut pas repousser chemin ou imputer la charge à d'autres personnes. Nous sommes d'abord les premiers impliqués dans la chose. Voilà, et ça passe par des temps de prière, des temps d'adoration, des temps d'intimité, parce qu'il faut écouter le Seigneur, parce qu'il y a une vision qui est relâchée. Voilà, donc on ne laisse pas la charge sur les partenaires ou sur ceux qui sont là autour de nous pour porter la vision. Et nous sommes d'abord les premiers porteurs de cette vision. Voilà, les premiers sacrifices, il faut le dire. Et vous devez veiller à son accomplissement. Voilà, bien entendu. Ok, merci. Alors, une question d'un téléspectateur. Alors, c'est une sœur et elle dit ceci. Attendez, je vais lire. Alors, la sœur dit, je suis mariée et je suis chantre de l'Éternel. Mais c'est l'anonymat parce que la sœur n'a pas donné son nom. Et elle dit qu'avant qu'elle ne soit mariée, j'exerçais bien mon ministère. Mais depuis que je suis marié, mon ministère n'avance plus dans la louange, dans l'adoration. Donc, elle est chant de l'Éternel. Donc, en un mot, elle n'arrive pas à associer l'œuvre de Dieu et les charges du foyer. Elle n'arrive pas. Comment est-ce que vous arrivez à associer cela? Les charges du foyer et les charges du ministère. D'accord. Il faut déjà signaler que lorsqu'on parle de ministre, on parle en fait d'un service. Merci. Voilà, c'est un service. C'est une consécration. C'est Dieu qui vous appelle à cela. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas un homme qui vous investit de ce sacerdoce. C'est Dieu lui-même qui vous établit dans la chose. Et la Bible dit que lorsque Dieu appelle, il équipe. Alors la question peut-être sur laquelle je ramènerai peut-être la sœur, c'est de lui demander d'aller peut-être dans le secret, dans la prière, afin de réellement demander à Dieu qu'est-ce qu'il en est en fait de son ministère. Parce que de nos jours, beaucoup se lancent, si on peut dire, dans le domaine, pas parce qu'en fait, peut-être Dieu les appelle ou les a établis là-dedans. Peut-être parce qu'elle a apprécié la voix de la sœur Déborah, elle dit, bon, moi aussi, je vais le faire. Ou parfois par juste le mouvement, mais on n'est pas convaincu, en fait, de ce que Dieu veut que nous fassions au travers de ce domaine. Et la Bible est claire. Le Seigneur nous dit que si nous le recherchons de tout notre cœur, il se révélera à nous. Alors ce que je demanderai à la sœur, il n'est pas exclu de faire un comeback.
c'est-à-dire de faire une introspection personnelle, de se remettre en cause et de rechercher la face de Dieu, demander réellement à Dieu ce qu'il attend d'elle. Est-ce qu'il appelle réellement dans ce canevas, et ce sera elle, avec le Seigneur. Elle aura toutes les réponses. Le Seigneur l'orientera sur la façon de gérer son temps en tant qu'épouse et de gérer son temps en tant qu'appelée du Seigneur à l'adoration. Très bien. Ok, d'accord. Et la sœur Déborah, elle sait déjà bien gérer cela. Ah oui, bah, on se bat chaque jour par la grâce du Saint-Esprit. Oui. Voilà. Ok, merci. Alors, il y a une autre question. Bon, là, c'est vraiment les téléspectateurs, nous ne vous laisserons pas le temps. Je vous ai dit, pour des raisons du direct, nous ne pouvons malheureusement pas prendre des appels, nous pouvons tout simplement recevoir un message. Donc veuillez envoyer des messages, parce que si vous appelez, nous ne pourrons pas malheureusement vous répondre. Alors la sœur dit ceci: le nom de la sœur est une révélation ou bien un nom qu'elle a voulu volontairement s'être appelée? La question est de la sœur Sylvie Aïta. Ah oui, c'est une révélation. Et ce nom m'a été donné. Voilà. Vous savez, il fut un temps, quelques années, j'ai passé des moments très difficiles. J'étais en proie à des problèmes de stérilité, des consécrations familiales dans le célibat. C'était difficile. Voilà, je n'ai pas eu une enfance vraiment très heureuse. Pas facile. Voilà, pas facile. Voilà. Voilà, j'ai été tourmentée. Et lorsque cette période est arrivée où, à un moment donné, vous dites, il faut que je lâche prise, il faut que je recherche vraiment le but pour lequel je suis venue sur la terre. Voilà, je ne suis pas venue accompagner les autres, je ne suis pas venue souffrir. Voilà, j'ai besoin de vivre quelque chose d'autre. Et c'est dans ces recherches permanentes et personnelles, dans la présence de Dieu, dans cette décision de voir ma vie changer, parce que ma vie n'était pas rose, elle n'était pas bien. Voilà, et dans cette recherche de retrouver le bonheur, la paix, c'est dans ces moments que le Seigneur va donc me révéler que tu es Déborah, Jérusalem, parce que j'ai dit, c'est moi l'Éternel qui rebâtira les murailles de Jérusalem. Merci. On l'entend été dévasté. Voilà, donc vous avez tout, vous avez la question et c'est une question qui interpelle vraiment notre invité, et vous voyez qu'elle fouille dans son passé, elle fouille dans son témoignage, et là nous avons des sensations. Et donc restez câblés sur la LVS TV. Mais vous voyez, les questions ne font qu'arriver, mais avant cela, j'aimerais qu'encore nous puissions avoir un temps d'adoration, encore un cœur s'il y en a. J'espère que là ça va couler, parce que la source ne va jamais tarir. Alléluia. Alléluia. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, car il ne sera jamais point confus. Oh, Seigneur, tu as dit que si nous te recherchons de tout notre cœur, tu te révélerais à nous. Et nous nous attendons, Seigneur, à toi, ô Dieu. Nos espoirs se fondent en toi, Père. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Montre-nous la voie. Jésus, oh. Parle, Seigneur, je veux t'entendre. Enseigne-moi, je veux te comprendre. Je veux vivre de ta vie en plénitude. Que ma vie soit telle une offrande, pure à tes yeux et bienfaisante. Je louerai ta sainteté et ta magnificence. Oh mon Dieu, tu es si bon, tu es magnifique et digne de louange. Oh mon Dieu, tu es si bon.
Fais-le aussi pour ma soeur ce soir, pour mon frère ce soir. Oh Dieu, révèle-toi à ton peuple, afin qu'il croie en toi. Merci Seigneur. Alléluia. Ben, il faut interrompre parce que sinon, vous savez, hein, quand on adore le Seigneur, on ne voit pas le temps passer. Hein, donc, je suis obligé d'interrompre, hein, chers téléspectateurs. Nous allons continuer. Hein, l'émission n'est pas encore finie, mais nous aurons certainement encore d'autres occasions. Alors, je vais rapidement lire les messages, hein, des téléspectateurs. Alors, donc, nous avons, hein, un message qui nous vient d'un frère qui s'appelle Papa Lajoie. Il dit, le pianiste excelle dans quel ministère? Alors, je vous disais déjà que le pianiste donc, de ce soir, il est évangéliste. Hein, donc, je peux déjà répondre avant, hein, sauf s'il a autre chose à ajouter. Et il va l'ajouter donc après. Et nous avons, je suis le frère Cédo, superbe voix, chapeau, vraiment que Dieu vous bénisse pour ce que vous nous donnez en ce moment. Glenn Tsumbu fait un coucou à Joricia, à Winnie, à Karen et à toute la famille en Jésus, sans oublier nos frères de Lambaréné. Alors merci, nous avons également un autre message ici. Bonsoir maman Déborah, je bénis le Seigneur pour votre voix. Puisse Dieu vous aider à toujours être fidèle. Merci. Et ensuite, un autre message encore. Que le Seigneur vous accompagne dans votre ministère, car vous faites beaucoup de bien aux âmes en recherche de la lumière du Seigneur. Alors, une question cette fois-ci. Bonsoir, je voudrais savoir pourquoi la sœur Déborah est habillée toujours en rouge et blanc. D'accord. Alors, donc, très rapidement, hein, on va vous laisser le temps peut-être de répondre à cette question. D'accord. Oui. Comme je disais, lorsque Dieu vous appelle à un ministère, il vous donne la vision. Merci. Et cette vision de la couleur de rouge et de blanc, elle vient tout simplement du livre d'Apocalypse 12, à partir du verset 11. Il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Merci. Voilà, c'est par le sang de Christ que nous avons pu avoir accès à la présence de Dieu. Alléluia. Et il dit ici, et par la parole, le témoignage, quand on parle de témoignage, on peut aussi assimiler aux vêtements blancs. Il dit, heureux ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Alléluia. Oui. Voilà, donc, en ce qui concerne le royaume des cieux, il y a le sang, voilà, qui rend témoignage, voilà, de la victoire que Christ a eue, voilà, sur la mort et sur le péché. Et il y a nous, pour lui témoigner cette reconnaissance, hein, il y a cette consécration, il y a cette recherche permanente de se sanctifier, n'est-ce pas, voilà, de vivre en conformité avec la parole de Dieu, c'est-à-dire d'être un témoignage. Voilà, vous l'avez bien compris, de savoir. Hein. Vous savez, hein, elle est prophète. Hein, donc si vous ne pouvez pas comprendre, alors là, je ne sais pas quel mot je vais utiliser. Alors merci, hein, chers téléspectateurs. Petit à petit, nous acheminons vers la fin de notre émission. Hein. Savoir, la sœur Déborah, si elle a déjà des albums sur le marché. Oui, nous avons 2 volumes, volume 1, Voilà. Onction, volume 2. Et les volumes, bon, là, on va laisser un peu le souhait, hein, à l'évangéliste Barak Israël, hein, de nous donner un peu de précision sur les volumes, comment ça se présente, c'est combien d'albums par volume, et s'il y a déjà des volumes où on peut s'en procurer très rapidement. Bon, il faut dire que par album, nous avons à peu près 7 titres. Ouais, 7 titres par volume. Par volume, 7 titres par volume. Oui. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Nous avons 2. Ah, mais c'est pas rien, c'est pas rien, c'est déjà beaucoup ça. C'est vrai qu'il y a un 3e qui se prépare. Voilà. Et où est-ce qu'on peut les trouver, le lieu d'achat? Si le téléspectateur aimerait continuer à suivre cette adoration par un CD qu'il va s'en procurer, c'est par où il pourra le trouver? Bon, il faut dire que du côté du restaurant Mon Bien-Aimé à lui, restaurant chrétien à lui, voilà, vous pouvez trouver nos CD là-bas. Pour ceux qui veulent, ils peuvent aller sur YouTube, écouter. Ils écrivent Onction Ministry avec Y. Voilà, et puis ils verront certaines de nos vidéos déjà. Ok, merci. Donc, vous avez Onction Ministry, un ministry comme vous l'avez écouté de l'évangéliste. Alors, Onction Ministry avec Y, et puis vous aurez donc
les adorations chantées par alors la sœur Déborah. Alors très heureux de vous recevoir sur notre plateau, mais le temps nous fait défaut. Peut-être vous recevoir pour la prochaine fois, quand le temps nous aurait permis, quand le Seigneur l'aura accepté. Je sais que le Seigneur le voudra toujours, puisque c'est pour sa gloire. Et donc nous filons vers la fin de notre émission. Alors chers téléspectateurs, nous avons été heureux de recevoir sur notre plateau notre chantre émérite, donc la voix d'or, je peux la qualifier ainsi, de notre nation. Alors c'est une voix montante, peut-être que tu l'avais jamais connue, mais elle est là, en chair en os. C'est la sœur Déborah Jérusalem que nous avons reçue donc ce soir. Alors donc nous sommes à la fin de notre émission. Alors à la caméra nous avons eu donc le frère Moussadji, et à la réalisation donc le frère Glenn Toumbu, et nous avons reçu sur notre plateau donc Déborah Jérusalem, qui était accompagnée de son groupe, et moi c'est l'évangéliste David. Je vous prends congé, ne quittez pas la LVS TV, restez toujours câblés, parce que les bonnes choses avec le Seigneur ne finissent jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir prochainement sur le plateau de l'émission LVS TV, sur le plateau de l'émission Hosanna. Que Dieu vous bénisse. Merci.